raisonnable, c'est la reconnaissance des droits historiques du peuple kanak, je le répète, et la compréhension entre les diverses communautés qui existent en Nouvelle-Calédonie. Cette négociation sera difficile, mais nous voulons qu'elle aboutisse. Et moi, je pense que notre devoir, c'est de tout faire pour qu'elle aboutisse dans les meilleures conditions. Henri Amouroux, très vite, parce qu'on va passer à un autre Le sujet. roi vient d'évoquer les morts de Yangen. Il y a eu en effet 9 morts et M. Mitterrand a envoyé, ce qui est tout à fait normal, un télégramme aux familles. J'espère qu'il va envoyer un télégramme à la famille du jeune garçon qui vient d'être tué. Alors, ces 9 morts de Yangen, on a dit, ils ont été tués par des anti-indépendantistes. C'est pas vrai du tout, seulement on l'a su 15 jours plus tard ou 10 jours plus tard. Ils ont été tués par des indépendantistes, car là, à l'intérieur des indépendantistes, il y a des clans, il y a des tribus, il y a des gens qui s'aiment pas. Dans les partis, il y a des gens qui s'aiment pas. Et là, ils se tuent quelquefois entre eux. Et en somme, c'était des gens de la même opinion, du même clan, qui se sont tués entre eux. Et c'est exactement vrai, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça a été confirmé il y a 2 jours seulement, pratiquement, on ne l'a pas dit. Mais plutôt que d'être du côté des émeutiers, je suis du côté de la négociation. Ah ben, moi aussi. Il y a, en l'occurrence, la négociation. Elle a déjà été faite, la négociation. La négociation, c'est de demander aux habitants de la Néo-Calédonie quel est leur choix. Il n'y en a pas d'autres. Et simplement, moi, la seule crainte que j'ai, c'est que, et je dois dire que le discours d'Edgar Pisani, qui sur 23 pages et demie a consacré 4 lignes au maintien du statut actuel, les 23 pages étant pour le reste consacrées à la description d'une indépendance qui ferait de ce territoire une Nouvelle-Calédonie en or, hein, que vraiment, je trouve pas normal. Moi, ce que je demande, ce que nous demandons, c'est que le scrutin d'autodétermination ait lieu dans les conditions qui assurent sa véritable liberté et ses garanties. C'est pour ça que nous avons demandé que les bureaux de vote soient tenus par des magistrats et que on écarte toute possibilité de fraude. Parce que dans l'état actuel des choses, je dois dire que il est raison d'être inquiet. Et au moins dans les 6 mois à venir, nous aurons l'occasion de reparler de la Nouvelle-Calédonie. Alors, nous allons tourner la page pour ce soir. Hier, au forum de l'expansion, Laurent Fabius a annoncé qu'il une véritable explosion. Vous savez qu'hier, nous annoncions la mort d'un jeune caldoche de 17 ans, Yves Tual, assassiné près de Thio, sans doute par des Mélanésiens, et peu après de violents affrontements, une manifestation dans le centre de Nouméa au cours de laquelle il y avait eu plusieurs blessés. Plus tard, à l'aube, toujours en Nouvelle-Calédonie, les gendarmes ont abattu le dirigeant kanak Eloi Machoro. Un fermier caldoche de la côte ouest, à plus de 100 km de Nouméa, avait signalé à la gendarmerie que sa ferme était encerclée. Les gendarmes interviennent avec un hélicoptère et des effectifs importants. Ils bouclent le secteur. Dans la nuit, le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie, et des véhicules blindés encerclent la maison du fermier où sont retranchés des kanaks. Ce sont d'abord des discussions, puis les sommations et une première fusillade déclenchée par les Mélanésiens. Et alors que le jour vient de se lever sur place vers 6h15, une nouvelle fusillade éclate avec riposte des gendarmes, un échange de coups de feu au cours duquel Eloi Machoro et un de ses lieutenants seront abattus. Les Kanaks se rendent finalement et les gendarmes font 34 arrestations. Quelques heures plus tard, Edgar Pisani, le haut-commissaire, décrète l'état d'urgence. Monsieur Pisani a pris cette décision pour éviter notamment des affrontements entre rebelles kanaks et anti-indépendantistes. Il faut préciser que l'annonce de la mort d'Eloi Machoro est à l'origine de manifestations de joie des anti-indépendantistes dans Nouméa. Devant 5000 personnes, le maire de la ville, le RPCR Roger Larocque, un homme de 75 ans, annonce cette information. Notre reporter Jacques Expert est à ses côtés à ce moment-là. Écoutez la réaction de tous ceux qui sont réunis à cet instant. Nous venons de voir M. Pisani. Il nous a confirmé que M. Machoro avait été tué cette nuit par Cela s'est passé de la manière suivante. Les indépendantistes encerclaient la ferme de M. Lapellerie à la fois. Les gendarmes sont intervenus. Et vers 2 ou 3 heures du matin, les indépendantistes ont tenté une sortie en tirant sur les gendarmes. Ceux-ci ont répondu. Et il y a eu 2 morts, dont Machoro.
Éloi Machoro, l'homme dur du FLNKS, considéré comme le plus radical du mouvement indépendantiste, il était détesté par tous ceux qui refusent l'indépendance, car tous sont persuadés qu'il était à l'origine des actes de violence des semaines précédentes. Éloi Machoro, qui était le ministre de la Sécurité, désigné ainsi par le FLNKS pour son gouvernement provisoire, Jacques Expert. Un homme, casquette militaire, lunettes sombres, âge tendu, fracassant l'urne électorale, cette photo a fait le tour du monde et la renommée d'Éloi Machoro. En Nouvelle-Calédonie, il illustre la tendance dure du FNLKS et c'est sa tête qu'ont réclamé en priorité les anti-indépendantistes. Éloi Machoro est celui qui a monté le siège de Thio, la ville minière de la côte Est, qui est restée isolée du reste du pays pendant 3 semaines. On accuse Machoro et ses hommes des pires exactions, vol, pillage, menaces de mort, viol. C'est vrai que la petite ville est traumatisée et encore désertée de ses habitants. La Nouvelle-Calédonie avait fait d'Éloi Machoro le Che Guevara local, une comparaison qu'il accueillait ainsi. Che Guevara, j'ai entendu parler, je ne connais pas. Je suis ce que je suis et je suis dans le peuple kanak qui veut avoir le pays kanak. Ancien séminariste de 40 ans, instituteur de 74 à 77, puis conseiller territorial, Éloi Machoro était l'homme des actions dures, de ces hommes dont on a besoin quand se dessinent des mouvements révolutionnaires ou d'indépendance. Depuis 2 mois, Éloi Machoro se sentait intouchable. Il traversait avec sa garde armée tous les barrages de gendarmerie lors des inspections de tribus. Les forces de l'ordre ont estimé la nuit dernière qu'il était temps d'intervenir. Nouméa, Jacques Expert, France Inter. C'est donc pour éviter des affrontements avec les représentants des 2 camps. Mais il suffirait d'un nouvel incident, d'une nouvelle explosion pour que ce contact, déjà très fragile, soit rompu. Le gouvernement attache donc une grande importance au retour à l'ordre. Il n'a pas hésité pour cela, vous l'avez dit, à décréter l'état d'urgence. C'est la seconde fois, sous la Ve République, qu'une mesure aussi exceptionnelle est prise. La première fois, c'était en Algérie, pendant la guerre. Le raccourci est troublant. Caldoche et Kanak devraient y penser et se ressaisir pour arrêter l'engrenage. Il est encore temps. Il est 20h14, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation qui se développe donc très vite en Nouvelle-Calédonie. Il faut toutefois signaler, notre envoyé spécial Jean-Louis Le Seine nous le disait tout à l'heure, que tout est calme, un calme relatif sans doute, mais tout est quand même calme pour le moment en Nouvelle-Calédonie où il est un peu plus de 6 heures du matin. Une autre réaction quand même, celle de Jean-Michel Baillet, qui est secrétaire d'État auprès de Roland Dumas et qui est aussi le patron des radicaux de gauche. Monsieur Baillet qui se déclare consterné, une réflexion faite en marge du Congrès qui doit élire son successeur à la tête du mouvement des radicaux de gauche. Radio Ici Maintenant, 96.6, c'est les perspectives qui peuvent aboutir à une solution, qu'il ménage les 3 éléments essentiels, l'intérêt de la France, la demande des populations kanak, les intérêts des Français, et que bien entendu, rien n'est possible dans un climat de violence et de passion. Provisoire kanak, Jean-Marie Tjibaou. Violent, car Jean-Marie Tjibaou affirme de nouveau qu'Éloi Machoro, le leader kanak tué par les gendarmes du GIGN, a été victime d'un assassinat politique. Selon Jean-Marie Tjibaou, qui réclame la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, cet assassinat a été commis avec l'accord d'Edgar Pisani. En ligne de Nouméa, l'envoyé spécial de France Inter, Jacques Expert. Hier déjà, Jean-Marie Tjibaou avait accusé, l'ordre d'assassiner Éloi Machoro est venu du plus haut niveau. Aujourd'hui, le chef du FNLKS donne les noms, il désigne Edgar Pisani et celui qui dirige les opérations de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Débert. Dans un long communiqué de 7 pages touffuse qu'il signe, le leader kanak raconte les circonstances de la mort de Machoro, notamment qu'il ne menaçait pas avec son arme les forces de l'ordre. Il insiste sur les zones d'ombre et les hésitations des autorités. Il révèle qu'un émissaire neutre est passé au Haut-Commissariat dans la nuit de vendredi à samedi pour négocier le retrait de Machoro et de ses hommes et qu'il n'a obtenu aucune réponse. Il dit qu'il fallait l'éliminer pour qu'un accord se fasse entre les Français sur la tête des Kanaks. Il écrit qu'il faut appeler les choses par leur nom. Tirer sur un homme debout à découvert est un assassinat. Il affirme Machoro a été assassiné avec l'accord du général Débert et du délégué Pisani. Il conclut le plan Pisani est hypothéqué par le fait que son auteur a une odeur de sang sur les mains et réclame la souveraineté du peuple kanak comme préambule à la discussion. Jean-Marie Tjibaou ne pouvait pas ne pas lancer ce long réquisitoire alors que les circonstances de la mort de son compagnon restent confuses. Il fallait qu'il accuse pour montrer sa fermeté dans ces circonstances nouvelles. Sans cela, ces militants n'auraient pas compris, eux qui, à l'entrée de certaines tribus,
ont déjà écrit sur un morceau de bois « Pisani, assassin ».